Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'École internationale d'études politiques de l'Université Paris-Est Créteil. Je m'appelle Yves Palot et je suis professeur de sciences politiques et administrateur provisoire de cette école. Je voudrais donc vous présenter à présent notre école. Notre école, ce sont 700 étudiants qui suivent des enseignements de la licence au doctorat. Nous avons donc une offre de formation particulièrement fournie que je voudrais à présent vous présenter très succinctement. Premièrement, au niveau des licences, nous avons évidemment une licence de sciences politiques, mais comme vous le voyez, qui se subdivise en deux parcours et une option. Un parcours qui est le parcours sciences politiques, qui est un parcours généraliste et dans lequel des cours de sciences politiques, bien sûr, mais aussi de droit, d'économie, d'histoire, de sociologie, des cours de langue seront dispensés. Un parcours sciences politiques à l'international qui se distingue du précédent par le fait qu'il est d'une part sélectif sur Parcoursup et d'autre part qu'il insiste, comme son nom l'indique, sur la dimension internationale, avec notamment l'apprentissage de 3 langues étrangères et un stage obligatoire à l'étranger en fin de licence. Enfin, une option accès santé. Vous avez peut-être suivi l'actualité de la réforme des études médicales. Cette option permet aux étudiants de sciences politiques qui le souhaitent de suivre en parallèle à leur cursus de sciences politiques un cursus d'études médicales qui leur permet de se présenter au concours d'entrée en formation médicale. Donc, ce sont les études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie. Mais au-delà de cette licence de sciences politiques, nous avons également une licence d'administration publique uniquement en 3e année, donc qui est accessible à des étudiants qui ont déjà validé leurs 2 premières années de licence et qui souhaitent se présenter à un concours d'administration. Et l'intérêt de cette licence, c'est que c'est à la fois une préparation au concours et une formation diplômante. C'est-à-dire que quelle que soit l'issue du concours, l'étudiant pourra, s'il valide sa licence, se trouver diplômé. Mais notre offre est encore complétée par ce qu'on appelle des doubles diplômes, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent à nos étudiants en licence de sciences politiques de suivre un cursus en parallèle qui est un cursus également diplômant. Licence histoire sciences politiques, ça signifie que pour les étudiants qui le souhaitent et qui sont sélectionnés, eh bien, ils pourront, à l'issue de leur scolarité, se trouver diplômés à la fois en sciences politiques, avec une licence de sciences politiques, et en histoire, avec une licence d'histoire. Et cette double licence est montée en partenariat avec nos collègues du département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UPEC. Nous avons également des licences internationales. De la même manière, ce sont des doubles diplômes qui permettent à nos étudiants qui suivent un enseignement soit à Lunebourg, soit à Rome, de se retrouver diplômés de l'université, soit de Leuphana dans le premier cas, soit de l'université de Tor Vergata dans le second cas. Au-delà de nos formations de licence, nous avons également bien sûr des formations de master avec 4 mentions qui permettent à nos étudiants de licence de se spécialiser dans les différents métiers du domaine des études politiques. L'administration, bien sûr, et notamment l'administration territoriale avec le master d'administration publique, mais aussi les métiers liés aux ONG à l'international, les métiers liés à des organismes d'État au niveau international, également des centres de réflexion et de recherche à l'international pour le master études européennes et internationales.
D'autres métiers encore, liés aux politiques publiques, que ce soit les politiques publiques, généralistes, ou que ce soit des politiques publiques, plus centrées, plus spécialisées, autour notamment, des politiques, publiques de santé, mais aussi, liées aux politiques publiques, articulées avec, le numérique. Enfin, nous préparons également aux métiers, à d'autres métiers liés aux études politiques, hein, les métiers du politique. C'est un parcours dispensé à l'université Gustave Eiffel avec laquelle nous avons une convention, et également avec les transformations socio-environnementales qui visent à préparer nos étudiants à exercer des responsabilités qui nécessitent une articulation entre les transformations sociales et les transformations environnementales, parce que l'on sait bien que si on n'articule pas ces deux dimensions, eh bien on se retrouve en présence de blocages. Plusieurs de nos masters sont également en lien avec, sur le même modèle qu'en licence, avec des universités étrangères, Catane en Italie, Cluj en Roumanie, l'Université catholique de Louvain en Belgique et l'Université Saint-Paul d'Ottawa au Canada. Troisième niveau de nos formations, les doctorats. Notre école est habilitée à délivrer des doctorats dans 3 disciplines, la science politique, mais aussi le droit public et les doctorats en sciences économiques. Un laboratoire, le laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Hannah Arendt, est rattaché à notre école et permet d'accueillir plusieurs doctorants qui travaillent en lien avec les enseignants-chercheurs, membres de notre laboratoire. L'école internationale d'études politiques, ce ne sont pas seulement des formations, c'est aussi une identité. Et j'aimerais à présent insister sur cette identité qui nous permet de faire école. Si l'on devait résumer notre identité, on pourrait dire qu'elle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'interdisciplinarité. Il ne s'agit pas simplement d'une juxtaposition de disciplines qui seront enseignées dans cette école, que j'ai déjà évoqué dans le cadre de la licence. Il s'agit de décloisonner les savoirs centrés sur les études politiques parce que nous partons du principe qu'il n'est pas possible d'étudier la politique, de comprendre comment fonctionnent nos sociétés, sans mobiliser plusieurs disciplines, y compris des disciplines qui, a priori, paraissent un peu éloignées des études politiques. Je le disais tout à l'heure, le numérique, on comprend bien que le numérique, ce n'est pas simplement une technique, que le numérique transforme nos sociétés, que nos sociétés peuvent aussi transformer le numérique et qu'il nous faut donc former des individus capables de comprendre cette articulation entre ces deux domaines a priori éloignés. De même, la triste actualité le montre, les problèmes de santé sont aussi des problèmes politiques. Et ceux qui se destinent à des métiers liés aux politiques doivent aussi parfois être confrontés, se retrouvent parfois confrontés à des problèmes sanitaires. Et donc là aussi, nous pensons qu'il faut que nos étudiants aient des compétences dans le domaine de la santé. Les transformations environnementales, on comprend bien que ces transformations environnementales sont hautement politiques. Là aussi, il nous faut des professionnels capables de comprendre les enjeux environnementaux, pas uniquement sous l'angle étroitement politique, mais sous l'angle également des sciences de l'environnement, des sciences exactes. Deuxième pilier, des savoirs en lien avec la recherche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que beaucoup de nos enseignants sont ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des enseignants qui, en parallèle de leur activité d'enseignant, mènent des activités de recherche, et cela signifie que leurs enseignements sont le résultat
de leur recherche ou le résultat de la recherche de collègues des mêmes disciplines. Mais cela signifie aussi que la recherche, ça s'apprend, c'est une méthode, ce n'est pas un ensemble de connaissances, ce sont d'abord des méthodes et qu'il faut que nos étudiants, dès la licence, soient familiarisés avec ces méthodes scientifiques, avec les méthodes de la recherche, soient familiarisés avec les controverses scientifiques pour être des individus pleinement éclairés. Troisième pilier, l'internationalisation. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler tout à l'heure. Notre école, elle est organisée autour de doubles diplômes avec des universités étrangères. Elle permet bien sûr des séjours d'études à l'étranger ou des stages à l'étranger. Parfois même, elle les rend obligatoires selon les cursus. L'école, ce sont évidemment aussi des cours en langue étrangère, donc pas seulement des cours de langue, mais des cours disciplinaires en droit, en sciences politiques, en économie, qui seront dispensés dans d'autres langues que le français. Notre école, repose aussi sur l'invitation récurrente de professeurs étrangers qui viennent dispenser leurs enseignements, soit en français, soit le plus souvent en anglais. Enfin, quatrième pilier de notre école, la professionnalisation. Nous sommes très attentifs évidemment à l'insertion professionnelle de nos étudiants et dès la licence, on a des stages dans un premier temps facultatifs, puis à partir de la troisième année de licence obligatoire. En master, nos stages sont également obligatoires et si on les met bout à bout, nos stages de master peuvent atteindre 12 mois sur les 2 ans que dure la scolarité à l'école. Mais évidemment, la professionnalisation, ce ne sont pas seulement des stages, ce sont aussi des cours qui peuvent être assurés par des professionnels extérieurs au monde de l'enseignement et de la recherche. Un troisième aspect sur lequel je souhaiterais insister dans cette rapide présentation, c'est le fait que notre école s'installe à Fontainebleau. Dès septembre 2021, la première année de licence sera dispensée à Fontainebleau, ainsi que l'intégralité de nos enseignements de master. Alors pourquoi Fontainebleau? Parce que Fontainebleau nous paraît cumuler beaucoup d'avantages. D'abord, c'est une ville internationalement connue et même reconnue. C'est une ville d'histoire et de culture qui nous paraît parfaitement en phase avec l'idée que nous nous faisons d'une école internationale d'études politiques. Mais c'est aussi une ville qui, en Île-de-France, est une ville à taille humaine. 15 000 habitants, ça en fait une ville de taille moyenne, qui permet de se mouvoir facilement, qui permet d'y vivre assez facilement. Et c'est également une ville universitaire, c'est-à-dire que sur ces 15 000 habitants, il y a actuellement plus de 2000 étudiants. Alors évidemment qui viennent d'ailleurs que de Fontainebleau, plus de 2000 étudiants, c'est-à-dire que nos étudiants, les étudiants de notre école, seront confrontés dans la ville à d'autres étudiants, pourront discuter avec eux, pourront échanger avec eux. Plus concrètement, comme vous le savez peut-être, Fontainebleau accueille l'Institut européen d'administration des affaires, hein, l'INSEAD, mais également un site de l'École nationale supérieure des mines de Paris, ainsi qu'un IUT de l'Université Paris-Est Créteil. Je vous remercie donc de votre attention. D'autres vidéos vont compléter de manière beaucoup plus précise mes propos très généraux sur les formations et j'espère vous retrouver très rapidement au sein de notre école. Au revoir.